c'est Badou Ndiaye. Ce guitariste est arrivé de Louga, la ville du rythme, ville éminemment culturelle, mondialement connue sur le plan culturel, grâce à l'existence de ce qui s'appelait à l'époque le cercle de la jeunesse. Badou, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Khalil. Badou Ndiaye est connu, je reviens sur lui, pour avoir allié son talent de guitariste au talent de chanteur de Youssou N'Dour et créé une musique, le mbalar. Alors, Badou Ndiaye est connu surtout au Sénégal pour de très beaux morceaux et surtout connu pour deux morceaux qui pour moi rappellent vraiment l'aventure du mbalar, le début de l'aventure. D'abord Khalis. Badou Ndiaye, comment ça s'est passé Khalis? Comme tu as bien dit, avec le cercle, j'ai été inspiré par ça, mais surtout par le cercle. Tout ce que je fais, ça me vient de là-bas. Le cercle. Et comme Marie Boudjop avait son orchestre de théâtre, et j'étais toujours là-bas, étant tout jeune. Alors, une fois, ils étaient partis jouer en France, et le joueur de Tama, Matafan, ils avaient comme dessert des pommes. Vous savez, les pommes d'Europe qui étaient au. Et à force d'en manger, ils disaient, voilà, les pommes du nez, dit, c'est moi qui ai ça à côté de mon élo. Et après que les gens riaient à part qu'il aime trop les pommes, il a même. Alors ça m'a inspiré, moi, j'ai tout simplement remplacé par Khalis. Un bout de Khalis, s'il te plaît. Alors, ça c'était quand même, ça a animé les boîtes de nuit à Dakar avec un jeune chanteur, Youssou N'Dour, et aussi un groupe d'aventuriers qui étaient en train d'inventer une musique. Est-ce qu'à l'époque, vous n'étiez pas tout seul? Parce que les groupes qu'il y avait ici jouaient plutôt de la musique cubaine, de la musique américaine, etc. Well, pas si seul que ça, parce que nous avions même un chanteur pour les morceaux cubains, c'était Eric Ndoye. Alors lui, au début, parce qu'il fallait toujours, comme c'était tellement populaire, c'était encore populaire, il fallait Eric, mais qui finalement a chanté tout. Hein. Alors, on jouait, mais on ne pouvait pas jouer du cubain. Mais avec Khalis, c'est que Khalis a été le premier morceau où tous les instruments ont imité les tam-tams traditionnels. Ok, le rythme. Le rythme, qui vient directement de Louga d'ailleurs. Il y a le mbang, le tchol, le nder, le tamba, il y a tout dans Khalis. Donc, c'est les Sénégalais qui l'ont entendu pour la première fois, s'étaient sentis vraiment à l'aise. La guitare a commencé à l'intérieur, dans la maison même de votre oncle, Mademba Diop, connu pour son engagement dans la culture. Et bien, il y avait aussi quelqu'un d'autre à l'intérieur qui vraiment vous a inspiré sur la guitare, sur la musique en général. Bailodar, tu sais, Bailodar, c'est le premier qui m'a donné une guitare pour moi. Il a fait de moi un guitariste à Louga, avec l'orchestre municipal. C'était en 67. Je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Alors, lui, c'est lui qui m'a vraiment donné les conseils qu'il fallait. Le premier, c'était en musique, il n'y a pas de sentiment. Si son meilleur ami ne sait pas jouer, il ne faut pas t'encombrer. Laisse-la tomber et prends l'ennemi qui sait jouer. Vous allez devenir ami. Ah, ça c'est magnifique. Et deuxième, il m'a parlé de secrets. J'avais 17 ans. Il m'a dit que cette guitare-là renferme beaucoup de secrets. Si tu veux découvrir, il faut jouer tout le temps. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à force de pratiquer,
on découvre les secrets de la guitare. Donc, c'est un bail qui m'a vraiment lancé. Mais avec Mademba, c'était même pas la musique. J'étais tout simplement un jeune qui était né dans une maison où il y avait un orchestre. C'était Mademba qui jouait la guitare, il jouait tout. Alors, j'ai grandi dans cette maison, mais je n'avais jamais pensé à faire la guitare à cette époque. Vous n'avez pas commencé à Louga dans un orchestre, mais vous êtes allé à Djobel. D'abord, c'était au collège, à l'école normale de Mour. C'est là où j'ai formé mon premier groupe. On l'appelait ça les Beatles et après on a appelé ça Normal Rhythm. Les Beatles, d'abord. D'abord les Beatles et finalement, je ne sais pas quel est le premier nom. Les Beatles et Normal Rhythm. Mais à l'école normale, vous faisiez quoi à l'école normale? Vous étudiez à l'école ou bien? Là-bas, je faisais partie des étudiants de l'école normale. Alors, c'était pour être enseignant plus tard? Oui, c'était pour ça. J'avais signé un engagement national d'ailleurs. Et comme nous avions des cours de musique, on nous avait distribué les pipolas comme les gens de flûte. Comme moi j'ai grandi dans la musique, alors je me suis mis à jouer les passes au double, comment vous jouer et comme ça. Et il y avait d'autres gars, Hassan Ba, Moustapha Diène, Bernard, d'autres, les Sobel, et ils étaient attirés par la musique et on a formé un autre. Ok. Et c'est cet orchestre-là qui a animé le bal de l'indépendance de la ville avec le député maire Dembo Diop qui a été tué et sa femme Caroline Faye. Donc, ça a commencé là-bas. C'est après que je suis revenu à Louga que Baïladar m'avait donné la chance. Alors là, j'étais déjà dans la guitare en ce moment. Il y avait l'orchestre municipal de Louga. Toutes les municipalités avaient des sonos. Et une salle de fête, et il y avait tout. Mais la guitare de l'époque qui était Koulibaly, qui était d'Andar, On dit Dobnar. Lomudar, mon père est Lomudar. Et tu sais, mon grand-père, il est à Genda, nous avons une maison là-bas, il construisait des pirogues. Oui. Donc, alors, quand il a été réaffecté quelque part, le poste était vacant. Ouais, le poste de guitariste. J'étais juste à mes débuts. Et un jour, on devait aller jouer dans un village, Ndiagne, je crois, près de Louga, un petit village là. Et le guitariste de l'époque, c'était Fali Khan, un très grand guitariste, Fali Khan. Le Géol, là. C'est l'un des plus grands guitaristes qui ait jamais existé. On se souvient toujours de son solo dans le solo de Yobalema. Alors, maintenant ce son-là, j'avais oublié. Alors, Fali était là-bas en train de jouer, mais en même temps, le Sardial de Saint-Louis avait besoin de lui. Et quand on jouait, il y avait une voiture, R4, je crois, qui attendait pour l'embarquer directement. Et comme Fali ne pouvait pas, il brisait les cordes. Pour ne plus jouer, à chaque fois, il brisait une corde. Pourquoi il brisait les cordes? Pourquoi? Pour partir. Il fallait qu'il aille jouer, rejoindre le Sardial de Saint-Louis. Alors, il n'avait pas de prétexte, alors c'était le prétexte qu'il avait trouvé. Et à la troisième tentative, j'ai joué les timbales en ce moment. J'ai tout le système, j'ai pris la guitare pour jouer. Mais je ne pouvais pas parce que je ne savais pas jouer la guitare. Mais j'étais fou de rage. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois que j'ai commencé la guitare. Comment s'est passée la rencontre avec Variation de Louga? C'était après Durbel, quand je suis revenu. J'ai couronné à bande de Durbel et là-bas, il y avait Pape Mou qui était même avec Fali, Cheikh Faye, Ali Hachem qui jouait la batterie et tant d'autres. Et il y a une chose très... C'est après le Renéa que je suis revenu à Louga et là, il y avait l'orchestre Variation des jeunes. Voilà. Comme je jouais la guitare, Pape Diallo, qui était le guitariste, il venait me voir avec sa guitare pour que je lui donne des trucs. Il a insisté pour que je vienne les encadrer. Alors, je n'étais pas les encadrer, mais comme ils
tu fais confiance, je leur ai dit, maintenant, il faut changer le nom. Variation, c'est bon, mais c'est pas un nom africain. Alors, il a refusé, tous les autres ont accepté. Sur un coup de tête, il a dit, OK, si on change le nom, je démissionne. Il est parti. Alors, les autres se sont tournés vers moi et je me suis souvenu de la phrase de Baye Lazare, qui, en musique, il n'y a pas de sentiment. Alors, j'ai pris la guitare et j'ai renommé l'orchestre Saourouba. Ça nous a reconduit à Lamsar, de Ndar. C'est là, c'est au Lamsar que nous avons vraiment, que nous sommes vraiment devenus un orchestre. Ensuite, Dakar, avec tous les musiciens, les Blins, le Rio Orchestra, etc. J'allais même entre-temps, j'allais toujours à Dakar, entre deux Dakar, c'était indispensable. J'y allais même quand j'étais très petit, quand je commençais la musique. Mais c'est le Blin, le bassiste qui était au number one, Louga, comme moi, qui venait nous voir quand on jouait avec le Saouba. Et quand je suis parti à Dakar, il m'a pris sous son aile. Comme je me souviens, Omar Penn a rendu hommage à Bayle Diagne. Moi, j'aurais dû faire la même chose avec Blin. Il est pas tard. Comme je ne suis pas chanteur, tu sais, j'aurais voulu chanter. Instrumental, fait chanter la guitare. Yeah, c'est vrai, parce que c'est lui qui m'a introduit partout, en me galvanisant, de, oh, ce gosse-là, vous allez voir, c'est le plus qui. Alors que moi, je suis venu pour apprendre. Il y avait déjà, mais il m'a propulsé. Vraiment. Sans lui, je ne sais pas ce que je serais devenu. À Dakar, donc, Rio Orchestra, les musiciens tous les soirs, tout petit, tout jeune guitariste. Hein? Et comment ça se passait les soirées? C'est à Dakar, en ce moment-là, il y avait des professionnels qui étaient dans les boîtes. Mais tout le monde travaille. Quand un orchestre t'invite à jouer deux morceaux ou un morceau, le propriétaire de la boîte te donnait de l'argent, comme 2000 francs, 1500 francs pour entrer. On était tous, je ne sais pas là, c'est pas comme maintenant. Ouais, c'était une famille. Je me souviens, j'ai même joué dans des boîtes très dangereuses comme le Palladium, qui était à Koloban, en face de Kermopende. Parce que quand j'étais justement à Bourg, j'avais un promotionnel, Magan Ndiaye, qui était devenu le chanteur du number one. C'était un promotionnaire. C'était un petit enseignant aussi. Yeah, je ne sais même pas, je crois qu'il n'a pas eu le temps d'enseigner lui aussi. Hein? Si tu entends le morceau Wallo de Starman, c'est lui qui parle. Magnifiquement secondé par Doutso. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens de ce morceau-là. Et donc, j'ai été introduit par ces connaissances-là, ces amis. Hein, et j'ai fréquenté, et bien sûr, les trois cocotiers à face, à Doudjaï. Et tu sais, une affaire un peu, c'était la boîte où j'ai vu pour la première fois Double S. Le lutteur. Yeah, il habitait en face du bar Saigon. Comme il était costaud, le grand Doudjaï l'avait appelé pour être portier. Il y avait trop de bagarres avec les bars là. Mais je me souviens quand Double S était là-bas, avec son manteau là en kaki, personne ne faire du bruit. Et il ne parlait jamais. Il n'avait pas commencé à lutter. La seule fois où on le voyait écouter la musique, c'était quand la Bossos était là-bas en train de chanter. Là, il ne pouvait pas résister. Mais personne n'osait faire des histoires. Alors que Fass était si dangereux. L'étoile Dakar, comment ça s'est passé? L'étoile Dakar, c'était après le Gorom. Quand je suis parti au Gorom de Thiès, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont commencé la boîte, avec justement ceux qui ont formé le Ngéwal de Dakar. C'est que Fali Thiam n'était pas là-bas, parce que
quand ils ont contacté le Ngéwal, les Pambou, tout le monde était prêt, mais ils n'avaient pas de guitariste parce que Fali leur avait dit que voilà, j'ai quelque chose à faire, il me faut 2 mois avant d'être libre. Et ils sont venus me voir. Ou du moins, je sais pas les voir pour leur annoncer que Ibra Kassé finalement avait consenti à me prendre au Star Band. Et quand je suis venu pour annoncer ça aux gens du Ngéwal, euh, ils étaient à la rue 6. Je n'ai pas eu le temps de parler. Ils m'ont dit, hey, justement, toi, on t'attendait. Est-ce que tu veux aller jouer avec nous dans une boîte de nuit à Thiès? Et j'ai accepté. Je suis parti. Pas de sentiment en musique. Yeah, mais j'ai beaucoup souffert après parce que je ne savais pas qu'il voulait seulement un remplaçant. Ah, ok. Et un beau jour, je suis venu répéter, j'ai trouvé Fali Thiam qui avait démonté ma guitare, qui a chanté. Je me suis dit, le grand là, il est vraiment gentil. Je pense qu'il me rend service. Après, il est monté, il a joué, les gens ont joué. Et là, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre. Comment moi, je n'en fais pas. Ça a été vraiment dur. C'était très. Est-ce que vous êtes retourné au Star Band? Non, c'était trop tard. Alors, quand c'est Bassirou qui m'avait dit un jour, on s'est rencontré, justement, on a besoin de guitariste, c'est toi qu'il nous faut. Je l'ai suivi, il m'a présenté à Soul Sabor. Il y avait l'orchestre Super Sabor avec Soul Sabor. Il y avait Adama Faye là-bas. Il y avait de grands musiciens, c'est les cas. Et quand je suis parti là-bas, euh, c'est en ce moment-là que j'avais Khalis. Je voulais jouer Khalis avec les gens. Mais ceux qui étaient là-bas m'ont dit, oh non, mais ça, c'est un morceau de fond, là, on ne va pas jouer ça. Ils ont refusé parce qu'ils voulaient jouer, mais former un orchestre pour aller jouer dans les hôtels. D'accord. D'accord, c'est des variétés, quoi. Il y a variété. Alors, comme je m'étais senti si seul, mais comme Kabou Gueye, le bassiste, plus tard. Kabou est l'un des bassistes les plus rythmés du Sénégal. Pour moi, c'est le number one. Pour moi. Alors, il était venu pour apprendre la guitare auprès d'Adama Faye. Comme Adama Faye était si grand, tout le monde, les gens venaient. Il y avait un autre gars qui Ngom, qui était de Thiaroye Wakam. Et comme je ne pouvais pas jouer Khalis avec les gens, on répétait à 4 heures, entre 2 heures et 4 heures, je disais, Khabou, peux-tu me jouer cette ligne de basse? Et on a joué là-bas. Le morceau, c'est comme ça qu'on a fait Khalis. Et quand on a su que vraiment ceci était bien, j'ai envoyé quelqu'un qui me fréquentait, c'était Kanté le village, d'aller balayer avec Youssou Ndour. Et après, on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais boy, tu viens avec moi, tu vas être number one, j'ai un morceau qui va te lancer. Viens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je ne m'y attendais pas, il est venu. Il m'a dit, mais grand, je suis prêt. Est-ce qu'on peut répéter? Soul Sabor avait sa maison familiale à la rue 33. Et c'est là où on a commencé à répéter, en cachette. Et je me souviens quand le morceau Khalis a été joué et que la réaction à l'extérieur, les gens étaient un peu qui. Youssou Ndour a dit à ses amis, mais gars, ce soir, c'est le jour de salaire. Après, on démissionne. Et c'est comme ça que nous démissionnons. Démissionné de chez Sabor. Non, c'est cassé. Sabor venait d'être disloqué au de Sabor, qui n'existait plus. L'étoile était créée. À partir de là, on a répété et on a créé. C'est moi qui ai donné le nom Étoile de Dakar d'ailleurs. Et comme Youssou était plus ou moins célèbre en ce moment, c'est après qu'il ait chanté le morceau Yuguru Yuguru Yakar Yakar, je ne sais pas. Alors, Matar Diakhaté, qui était au balafon, est venu nous voir et dit, Youssou, j'ai entendu dire que vous avez un orchestre. Est-ce que vous voulez venir jouer chez moi au balafon? Et c'est comme ça qu'on est parti jouer là-bas. Il y avait un autre morceau, ce qui nous a fait danser aussi, c'était le morceau Banana, qui avait un rythme magnifique. Il y avait même une danse pour Banana. Banana, c'est vrai. Banana, il y a une 50.
Magnifique. C'était vraiment une nouvelle danse, une nouvelle musique qui intéressait tout le monde. Tous, tout le monde, nous qui aimions la musique pop et tout, on retrouvait nos guitaristes aimaient Hendrix, tout ça, chez Badou Ndiaye, qui avait la pédale wawa. Donc, il y avait une transition pas très compliquée pour nous. On dansait aussi bien le rock and roll que, justement, la musique de Badou Ndiaye. Le mbalax était très propre à l'époque. Il n'y avait pas de keyboard, il n'y avait pas de marimba. Voilà, il n'y avait pas de marimba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, tout est facile. Tu sais, avec le keyboard, tout le monde peut jouer le keyboard maintenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais, d'abord, il faut faire l'histoire de la musique, un peu, si tu perds de recul. Tu sais, au début des années 80, après les années 80, quand nos orchestres ont commencé à sortir, il y avait Youssou N'Dour qui sortait, John Seck, je crois, Ismaël Lo et tout. Alors, des fois, quand tu allais en tournée, les boîtes dans lesquelles ils évoluaient étaient vides. Donc, il fallait que quelqu'un. Alors, c'est là où Youssou N'Dour a pris Lamine Faye avec son Lemzo Diamono. Comme ça, ils vont jouer là-bas quand ils ne sont pas au Sénégal, pour que la boîte puisse tourner. Et comme il y avait là-bas des ambianceurs comme les Salam, les Faloudiens, les Almender et consorts, hein, et Lamine Faye, Lamine Faye à la guitare, on ne peut pas le présenter, c'est un génie. Mais Adam Faye qui avait inventé le marimba et qui le jouait de temps en temps. Alors c'est son jeune frère qui a vraiment mis le marimba. Je crois que c'est lui qui a joué le marimba à l'Impédiamon. Ils ont joué, abusé du marimba de telle sorte que le marimba était omniprésent. D'ailleurs, moi, je m'y étais trompé parce qu'à chaque fois que j'entendais le marimba, je me disais, mais il y a de bons bassistes au Sénégal maintenant. C'était la guitare basse. Hein? C'était le marimba qui couvrait tout. Donc, même la guitare basse était en second plan. Alors, c'est le marimba qui faisait danser les gens. Et quand les Youssou N'Dour et autres sont revenus, ils se sont rendus compte que quand leur absence, les gens la cartonnaient dans leur boîte. Une autre musique, voilà. Alors, ils étaient surpris. Ils se sont dit, alors, ces gosses-là, on va leur montrer qu'ils ne sont pas plus marimba que nous. Et aussi, ils ont mis le marimba dans leur musique. C'est quand le marimba est devenu omniprésent partout et malheureusement. Et ça, c'est un problème parce qu'avant, c'était les guitaristes qui arrangeaient les morceaux. Atiso Baobab, Yahya Mansour, number one, partout, Adama Faye, c'était les guitaristes. Quels sont les morceaux que vous avez joués avec Youssou N'Dour, à part Khalis et Banana, qui ont fait un succès? Mais tout. Par exemple, à la guitare. C'est que je dois te faire une conférence. Moi, ça fait plus de 20 ans que je ne joue plus les trucs, mais tout ce que je jouais à l'étoile, c'était un succès. Je me demande, actuellement, rien ne me vient, mais tout, c'était tout. Il y a une histoire, il y avait un morceau qu'on a joué, que Youssou N'Dour chantait. C'était un guerre. C'est que Youssou N'Dour, son idole dans la chanson, c'est son maître, si je peux dire ça, c'est Marseille. Il imitait Mar, et ce morceau-là, c'était un morceau de Mar. Oui, Mar qui a fait un grand succès, Dagot, qui était magnifique. Dagat, yeah. Dagat, je te raconterai l'histoire de Dagat. Dagat, Dagat. Alors, j'avais joué ce morceau-là et j'ai fait un solo like, ok. Donc c'est comme ça. C'était un morceau dont j'étais tellement fier. Et en 88, en Finlande, j'étais parti visiter un ami qui s'intéressait trop à la musique. Il s'appelle Yaska. Là-bas, il a toutes les musiques africaines chez lui. C'est un fan de Franco. Alors, il avait joué les banques de la capitale avec le docteur Nico. Oh, c'est ces gens-là qui ont fait Makambo Mibale. Alors, tu te rends compte, ce solo que j'ai joué avec l'étoile de Dakar, qui était
qui faisait ma fierté, j'ai entendu que 10 ans avant moi, Dr Nicolas avait joué. Ah bon? Oui, que c'était dans mon subconscient. Oui, c'est comme ça la musique. Ouais, je l'ai joué textueusement et c'est ce que je me suis dit, mais ça, c'est pas possible. Donc, on ne compose pas. Non, mais c'est l'inspiration. Ça n'a pas de frontières. Et Cheikh Touré avait raison, lui qui avait dénié le droit de composition aux musiciens de l'époque. Il le disait, tout ce que vous pensez, ça vient du Sud national. Donc, c'est pourquoi je suis devenu plus humble, parce que je ne sais plus ce qui m'appartient ou pas. Comme ça. C'est difficile en musique, c'est très difficile. On est toujours inspiré par quelque chose ou par quelqu'un. Comment est-ce que le number one est né? Alors, tu sais, le number one, c'était le Star Band. Mais quand Laïbouf, le chanteur du Baobab, était mort, comme chaque jour à la fin des boîtes de nuit, à 3 heures du matin, les gens se rencontraient à la rue qui s'appelait rue Dardanelles, je ne sais pas. Dardanelles, comme c'était en face du, justement en face du service d'hygiène, il y avait un bar, le Helsinki Bar. Helsinki Bar. Tout le monde se rencontrait là-bas jusqu'à 5 heures du matin pour aller prendre les cars rapides parce que tout le monde rentrait par car rapide. Alors, après l'émission du Baobab avait lancé l'idée qu'il voulait rendre un hommage à Laïbou. Tous les musiciens présents là-bas avaient donné leur accord, sans hésiter. Ils ont dit, bien sûr, c'est un musicien comme et Laïbou c'est un grand. Alors, un jour, les banderoles sont sorties. En ce moment, il n'y avait pas de poster, il y avait seulement des banderoles qu'on écrit. Et on a cité le nom des orchestres et on y a ajouté avec le Star Band de Dakar. Comme le Star Band était l'orchestre number one en ce moment-là, alors les gens n'en croyaient pas leurs yeux ou leurs oreilles. Tout le monde voulait venir voir le Star Band au Stade de Mar. Et Ibra Kassé leur a dit, mais vous osez engager mon orchestre sans me le dire. Donc, si vous allez là-bas, ne revenez plus jouer au Miami. Vous êtes renvoyé. Alors, le bruit a couru et les gens au stade n'avaient pas assuré de billets. Tout le monde était venu devant le Miami, qui était plein de monde, savoir si le Stade Band allait jouer ou pas, avant d'acheter le ticket. La rue était pleine de monde et les gens ont parlé. Ibra Kassé leur dit, si vous allez jouer, ne revenez pas ce soir. Il y avait, c'est pourquoi je parle encore de Blanc, Blanc, qui était le bassiste en ce moment. C'est lui qui a insisté. Il s'est dit qu'il nous renvoie, nous devons jouer. Laïmbou est un musicien comme nous allons jouer. Alors, il y avait l'autre, les marais qui ne voulaient pas jouer, mais qui, finalement, les papes sexes sont. C'est en ce moment-là qu'Abdourahmane Diop, qui était directeur de l'école des arts. C'est Monsieur Culture du Sénégal. Ah oui, c'est lui. C'est lui. On doit lui rendre un grand hommage au Sénégal. Les gars, ne serait-ce que lui donner le nom de l'Institut de musique. Moi, j'avais même été plus loin, je pense que même la rue 25 devait porter son nom. Parce qu'il a tellement fait. Il a tellement fait pour la culture sénégalaise. Alors, Abdourahmane Diop, qu'est-ce qu'il a fait alors, à l'époque, avec les orchestres, les musiciens du Star Band? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, quand il a vu le monde, la rue grouillée de monde, comme il passait là-bas pour rentrer chez lui, il marchait de l'école des arts à la rue 25, on lui a fait comprendre que les musiciens veulent aller jouer au show, mais Ibra Kassé menace de les renvoyer. Et il leur a dit, Laïmbou est un musicien comme vous, allez lui rendre hommage. S'il vous renvoie, venez me voir lundi. Je vous donne matériel et un local. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Comme il y avait l'orchestre national qui était là-bas, qui avait du matériel. Ils sont partis jouer et Kassé les a renvoyés. Lundi, ils sont partis, il leur a dit, OK, voici du matériel local, répété. Et ils ont créé le number one. Yeah, ils ont créé le number one. Et comme avec la sympathie, la victimisation du moins, le peuple a adhéré avec le number one. Parce qu'ils ont compris quoi. Yeah, c'est le Star Band qui est devenu number one quoi. Yeah, avec le morceau de Barney là, Barney quand il me dit tangal, c'est des trucs comme ça, chéri.
de Sow qui chantait ça, waa Bargny kañ mu ci tàngal. Qui chantait ça? Du Sow. Du Sow, oui, du Sow. Donc, le succès est venu comme. Donc, c'est Abdourahmane Diop c'est grâce à Abdourahmane Diop que les musiciens se sont assumés pour former leur propre orchestre. Avant, nous étions seulement des employés, mais c'est lui qui nous a, qui a fait le geste de Moringo Sabah. C'est lui qui a brisé les chaînes. L'autre hommage, c'est pour Ibra Kassé. Ibra Kassé, nous les musiciens, nous tous, nous lui devons tout. Kassé mérite beaucoup. Vraiment, il était très sélectif et très professionnel dans le choix des gens, dans la discipline des musiciens aussi. C'est très important. Mais les gens, au Sénégal, il y avait la musique, mais les instruments n'étaient pas tellement accordés. Ibra Kassé a été le premier qui a donné, qui a amené les Nigériens, les Dexter Johnson, les Harrison, les José Ramos guitaristes. Ibra Kassé a été le premier qui a amené des vrais professionnels. Absolument. Donc, il mérite quelque chose. Il mérite cette rue-là qui va traverser sa maison, que devait être la rue Ibra Kassé. Mais avant même de rencontrer Youssou Ndour, vous avez entendu Youssou chanter Papa Samba Diop Mba, le Saint-Louisien. Voilà, exactement. Mba, c'était quand nous étions au Lamsar. J'avais un morceau La Dior que j'avais composé. Et Edouard Walfoy, qui était le gérant de la boîte, ils aimaient tellement ce morceau que quand nous sommes partis et que Youssou Ndour était là-bas avec ses frères, ils avaient un autre, je me souviens plus du nom, il lui a fait chanter sur cette mélodie. Papa Samba Diop. Bien. Alors, je me dis La Dior, je ne me souviens plus. Quand Youssou a chanté au showroom de Laïbou, à Radio. Bien sûr, les gens étaient contents parce que le Sarban était là-bas à jouer. Mais tout le monde parlait de ce jeune-là à la voix d'or, de cet enfant à la voix d'or. Un enfant à la voix d'or. L'enfant, tout le monde parlait de ça. Même pas son nom. Mais vous avez entendu l'enfant à la voix d'or, l'enfant. Et moi aussi, j'avais entendu l'enfant, mais aussi j'avais la mélodie qu'il avait chantée. Et je me suis, comme j'étais venu avec Khalis, je voulais que Khalis soit. Je me suis dit alors c'est ce gosse-là qui va chanter Khalis. Mais plusieurs années sont passées, n'est-ce pas? L'histoire de la musique sénégalaise a évolué, la musique a vécu. Et vous êtes parti en Finlande, à Helsinki. Donc, de Helsinki Bar à Helsinki City, quelque chose vous lie à Helsinki. Là. Avant Helsinki Bar, c'est d'abord le cercle de la jeunesse avec Mademba Diop. Quand ils ont quitté le Louga pour aller au festival mondial de la jeunesse à Helsinki, hein, c'était en 1962, j'étais encore jeune, je pleurais, je voulais partir avec eux. Tout le monde parlait de Helsinki, alors j'ai pleuré, je vais partir, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Décidément, il y a un lien entre Helsinki et vous. On dit qu'il n'y a rien par hasard dans ce monde. En Finlande, vous avez commencé votre propre musique. Vous avez inventé une musique à vous, avec votre cachet. Et le premier morceau, c'était Dougoub. Pourquoi Dougoub? Dougoub, d'abord, il y a plusieurs raisons. Une des raisons est que moi, c'est mon repas, mon aliment principal. Parce que moi, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poulet, etc. Donc, mais Dougoub, c'est la base de ma nutrition, même maintenant ici. Je mange du kéré, du fondé, du bruit, tout c'est mon truc. Alors, c'était d'abord pour rendre hommage à Dougoub, et c'était aussi pour faire l'hymne de l'honnêteté. La Finlande, c'est le premier pays, ou bien le seul peut-être, où j'ai vu des gens honnêtes. Okay. Ça veut dire, expliquer un peu, comment ça? Ça peut être très difficile quand on a grandi, là où j'avais grandi, c'est-à-dire au Sénégal, de comprendre à quel point l'on peut être honnête. Mais l'honnêteté, ce n'est pas seulement être gentil, mais c'est aussi dire ce qu'on pense. Les yeux dans les yeux. Les Finlandais sont comme ça.
et ils ne prennent pas la chose d'autrui. Ils sont honnêtes. Donc vous avez lié la pureté de Dougoub à l'honnêteté des gens dans la Mhm. société nouvelle dans laquelle vous vivez là. Ouais. Ici, quand j'étais venu ici, vers les années 80, c'était les années où tout le monde avait de l'argent. Tout le monde. La vie était, il n'y avait pas de récession économique. La Finlande, c'était le paradis. Là, je le pensais. Et qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on a toujours de quoi vivre. Le social était formidable. Tout le monde touchait de quoi vivre. Mais, mais même ceux qui ne travaillaient pas, on ne se sentait pas. Tout le monde avait. Mais les gens préféraient aller balayer. Bon, je m'excuse, balayer, c'est pas mauvais. Laver des vitres, mais faire n'importe quoi pour aller travailler que de tendre la main à la fin du mois. C'est-à-dire que n'importe comment on recevait un salaire, mais pour le prouver, les Finlandais voulaient faire autre chose, ceux qui ne travaillaient pas. Ils allaient s'occuper des espaces publics, nettoyer, pour pouvoir mériter ce salaire-là. Exactement, tu as dû le mériter. Il le disait. Et dans toutes les conversations, on dit, je vais au boulot quand j'étais au boulot. Il ne parlait que du boulot. Donc, il y a cette pureté, cette honnêteté que je n'ai jamais connue, je n'avais jamais connue. Et ça m'a frappé. J'ai eu l'occasion de présenter le groupe à la télévision quand le morceau est sorti, n'est-ce pas? Et ça a eu beaucoup de succès au Sénégal et dans la sous-région. Alors, aujourd'hui, votre nouvel album comprend de nouveaux morceaux et une nouvelle version de groupe aussi. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut écouter un bout de cette version-là, un tout petit bout à la guitare? L'ossature est là. La charpente est là, toujours. Il y a tout, mais seulement, une fois, je parlais avec ma fille qui est à Louga. Je lui disais que j'allais reprendre le groupe. Elle m'a dit, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au milieu, mettre ça plus rapide et revenir encore plus vite? Ah, attention, hein? C'est ce que j'ai fait. J'ai parti très rapide, très qui, et après à la fin, c'est devenu normal. Et c'est Louga. Vladimir, vous êtes un musicien engagé. Moi, je le sais. J'ai discuté avec vous plusieurs fois, après les soirées, sur mon plateau, etc. Vous êtes très africaniste aussi. Vous avez chanté les leaders africains, Afro-leaders, africains et noirs africains, d'origine africaine en tout cas. Ça peut être américain, Malcolm X, ça peut être le Sénégalais, etc. C'est Afro-leaders, c'est pas africain-leader. Ah, yeah. Voilà. Vous savez, d'abord, dans toute l'Afrique, depuis 1987, je crois, depuis la mort de Sankara, nous n'avons pas de héros parmi les chefs d'État. Ils ont tous plus ou moins déçu. Ils veulent s'accaparer du pouvoir, ils veulent s'éterniser et ils bradent tout. Je dis que buuru démb joxe maam buuru tey joxe ndox ma suuf ak jaww ji. Ça veut dire que avant nos rois, ils vendaient leur peuple pour de l'alcool et des fusils. Maintenant, nos dirigeants, ils vendent l'eau, la mer, la terre, tout, et même l'air, ils vendent le continent. Le pêcheur à Ndar, à Gendar, ou à Yoff, qui ne peut pas manger du chof. Parce que on brade la mer, on donne ça à des étrangers qui viennent pomper tout. Et au Sénégal, donc, particulièrement, quels sont les Afro-leaders? Nous avons 60 ans d'indépendance pendant qu'on dit, mais quand je regarde en arrière, il n'y a que Mamadou Dia, qui était le premier président du Conseil, qui mérite des hommages. Pas Senghor, pas Abdou Diouf, pas Abdoulaye Wade, et pas encore Macky, parce que Macky, je voulais dire une chose, comme on dit que tant qu'il y a l'espoir, mais je lui dirais que tant qu'on a le pouvoir, on peut écrire l'histoire aussi.
Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, n'est-ce pas? Tant qu'on a l'espoir, on peut écrire l'histoire. Parce que tout, c'est tellement court. Tout est court dans le même le règne. Regardez comme Mobutu a fini. Si j'étais un Macky ou quelqu'un qui était comme Macky, je donnerais ma vie à ce pays qui m'a choisi pour être à sa tête. Je ferais comme Sankara. Vous êtes toujours inspiré par l'histoire du Sénégal et surtout dans votre comportement quotidien et aussi dans votre musique. Vous reprenez Niani parce que pour vous, Niani doit être le symbole même du Sénégal, le refus. Du refus du Nord-Africain. Parce que, attention, moi je ne pense plus sénégalais, moi je pense nord-africain. Parce que quand on dit les Finlandais, sont tous, mais ils ont toutes les qualités, mais ce sont des blancs au vrai sens du mot. Donc, j'ai connu le racisme ici. C'est ce que c'est qu'être noir. Il n'y a rien de plus dur que d'être noir et de vivre chez des blancs, des arabes ou des chinois comme ça. C'est trop dur. Donc, ça m'a affirmé dans cette voie-là du nord-africain, hein, que d'autres éminents ont bien sûr tracé. Hein. Donc, pour moi, c'est toute l'Afrique qui doit refuser la domination qui vient de l'extérieur. Est-ce qu'on peut avoir un bout de Niani? Yeah, très nice. Il y a d'autres choses, il y a Moïse qui a chanté ça. Oui. Dans l'album. Dans l'album, un jeune qui s'appelle Zinzin Sec. Ce sont eux qui ont chanté. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à Moïse Nyang, le chanteur, et Ndiobo Gueye, le bassiste, parce que ces jeunes-là qui vivent ici en Finlande, ils m'ont montré une considération que je ne pourrais jamais oublier. À chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils viennent faire la musique avec moi. Ça, Ndiobo Gueye, Moïse Nyang. Messeigneur, vraiment, félicitations aussi. Vous avez pensé, une fois, proposer au président de la République du Sénégal de l'époque le changement de l'hymne national du Sénégal et justement son remplacement par Niani. Comment ça s'est passé? Le président Wade, il avait donné son accord de principe et je devais venir à la présidence avec ma guitare et interpréter ce morceau. Mais heureusement que c'est sur partition. Oui. Donc, et vous avez gardé ça, hein? Yeah, bien sûr. Je sais que
tôt ou tard quelqu'un qui j'espère sera Macky Sall avant qu'il soit trop tard. Peut-être, oui, absolument. C'est lui qui est là. Absolument. Merci, Badou Ndiaye. Merci beaucoup. Merci à toi, Khalil. Et je vais te faire une anecdote avant de partir. Non seulement c'est toi qui as lancé Dougou, mais avant-hier, comme je reprenais Khalis et j'avais un problème avec un solo à la fin, quel son utiliser. Et je t'ai vu jouer une pédale Wawa. Et ça m'a donné l'idée de, oh, je vais mettre une pédale Wawa. Et maintenant, je suis satisfait. Donc, ça ne me surprend pas parce que c'est très important d'être un peu musicien avant de parler de musique. Merci pour ça. Je te félicite pour ça. Merci beaucoup. Merci, Badou. Badou, merci beaucoup et bonne soirée à Helsinki. Merci. Oh, il fait nuit déjà, mais ça fait rien.